Ok, salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai intitulée Améliorer l'observance médicamenteuse. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que près d'un malade sur deux ne prend pas correctement ses médicaments. C'est aussi simple que ça. Quand vous prescrivez un médicament, vous avez beau vous être assuré de son indication, de ses effets secondaires, tout ce qu'on a déjà parlé lors de ma précédente vidéo. Vous êtes content, vous avez fait un bon diagnostic, vous prescrivez raisonnablement ce médicament parce qu'il est essentiel pour un patient. Et en fait, il y a 50% de chances qu'ils le prennent mal ou pas du tout. C'est absolument catastrophique. C'est responsable de plein de problèmes. Le premier, évidemment, c'est une perte, une baisse de l'efficacité. Si vous prescrivez un bon médicament mais qu'il est mal pris ou qu'il n'est pas pris du tout, évidemment, vous n'aurez pas l'efficacité escomptée. Ça peut être pire que ça, parce que le patient peut ne pas forcément vous l'avouer, entre guillemets, il ne peut pas forcément vous concédez qu'il ne le prend pas assez bien, voire même il ne sait même pas lui-même qu'il le prend mal. Et donc, on va être déçu par un manque d'efficacité, ça va nous amener à une escalade thérapeutique qui est absolument dommageable parce que, au lieu de travailler sur l'observance d'un bon médicament, dans de nombreux cas, malheureusement, on va être amené à prescrire encore et encore d'autres médicaments parce qu'on pense qu'ils sont inefficaces. En fait, il est très probable qu'ils ne sont pas correctement pris. Le stéréotype de tout ça, c'est dans l'hypertension artérielle. Vous savez qu'il est extrêmement fréquent de commencer par une monothérapie. Maintenant, c'est plus conseillé de débuter directement par une bithérapie, mais on peut ajouter des molécules au fur et à mesure, jusqu'à 3, 4, voire 5 molécules antihypertensives. Ça, c'est un cas typique, un cas d'école. Si on ne s'assure pas que les molécules qu'on a prescrites ont été correctement administrées, ingurgitées, reçues par le patient à la bonne posologie, à la bonne fréquence, etc., eh ben, c'est une catastrophe si ce n'est pas le cas, parce qu'on se retrouve à rajouter des médicaments inutilement. Voilà pourquoi je fais cette vidéo, elle est destinée aux externes, aux internes, à tous les médecins que ce sujet intéresse. Donc je viens de le dire, un patient sur deux suit correctement son traitement. C'est une statistique qui est confirmée par beaucoup d'études, la dernière de l'OMS, qui confirme cette statistique-là, et ce qui est tout le but de faire un focus sur l'observance des médicaments qu'on prescrit pour nos patients. Alors pour ça, il y a 3 axes. Pour favoriser l'observance de médicaments, on va travailler d'abord sur le patient, puis sur le médicament lui-même, et enfin sur la relation thérapeutique entre le soignant et le patient, qui va permettre de favoriser cette observance. Alors je vais vous proposer différents axes. D'abord sur le patient. Quelque chose d'essentiel, à mon avis le plus important. Pour favoriser l'observance de sa molécule, il faut que le patient comprenne sa maladie. Ça paraît essentiel, ça paraît dingue, mais je vous assure qu'il y a énormément de patients qui ne comprennent pas leur maladie. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps d'expliquer la physiologie minimale avec un vocabulaire adapté, on en a déjà parlé, pour que le patient comprenne ce qu'il a et qu'il comprenne un petit peu ce qui ne va pas dans son corps, et qu'il comprenne l'intérêt de rectifier ça si c'est possible, avec un médicament. Donc, il faut comprendre sa maladie et évidemment comprendre le médicament que l'on consomme. Il faut que le médecin explique tout ça, la maladie et le médicament. On va expliquer ce qu'est qu'une thrombose, par exemple, et on va expliquer ce qu'est le traitement anticoagulant. Et il faut faire de la pédagogie parce que quand le patient comprend à la fois sa maladie, à la fois ses médicaments, il y a beaucoup plus de chances qu'il prenne convenablement ces médicaments. Donc, la bonne compréhension du médicament, on vient d'en parler. Les ressources financières sont à vérifier, évidemment. Si vous prescrivez un médicament qui coûte extrêmement cher à quelqu'un qui n'en a pas les moyens, ça va être compliqué. Donc, comme toujours, on s'assure de prescrire un médicament le plus efficace, le moins cher, en général les plus anciens, les génériques. Et on évite de prescrire des nouveautés, des molécules hors de prix à des patients qui ne peuvent pas se le permettre. Donc il faut en discuter avec les patients, évidemment. Sur le patient, on va travailler aussi sur la culture et les croyances limitantes. Vous pensez bien que si vous avez un patient témoin de Jéhovah, vous n'allez pas pouvoir le transfuser, par exemple. Ça, c'est une caricature, mais par exemple, je pense aux gens du voyage, par exemple, qui ont une culture qui leur est propre, de même que certaines confessions religieuses, etc., dont il faut avoir connaissance pour
modifier le traitement, éventuellement baisser la posologie, la fréquence, etc. Les croyances limitantes, ça va un petit peu dans le même thème. Si vous prescrivez de l'insuline à un patient qui est persuadé que ça va le faire, je sais pas, grossir, s'il va mal la tolérer, ou si vous prescrivez des corticoïdes à quelqu'un qui est corticophobe, on commence à décrire bien ça, vous pouvez être sûr qu'il va pas le prendre, et il va pas forcément vous en parler. Donc quand on prescrit un médicament, on demande, est-ce que vous connaissez ce que je vous prescris? Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous savez à quoi ça sert? Et on va expliquer tout ce médicament, ses effets secondaires, son efficacité attendue, sa durée de prescription. Parce que si le patient pense à des a priori, des croyances sur un médicament, il ne va pas forcément vous le dire et vous pouvez être sûr qu'il va mal le prendre. L'observance, c'est évidemment la bonne prise, mais c'est à la bonne posologie, parce que le patient peut changer de lui-même la posologie de ses médicaments, il peut changer son horaire de prise, il peut carrément le suspendre, il peut carrément l'arrêter. Donc tout ça, c'est à chercher, c'est à fouiller, et c'est au médecin de prendre le temps de vérifier tout ça. Une fois qu'on a travaillé, entre guillemets, sur le patient, on va travailler sur la prescription médicamenteuse à proprement parler. Tout d'abord, on va essayer de prescrire une galénique adaptée. Les médicaments sont principalement en gélules, en comprimés, mais aussi en sirop, en cataplasme, en suppositoire, intramusculaire, intraveineux, que sais-je. Et on va essayer évidemment d'adapter la bonne galénique. Si vous avez une personne âgée qui a des troubles de la déglutition, des troubles cognitifs, si vous lui prescrivez 10 comprimés à prendre dans sa journée, ça va poser un problème. Donc ça, il faut s'en assurer. Est-ce que le médicament que je prescris va pouvoir être pris correctement par mon patient? Ça, c'est essentiel. Donc il y a souvent des galéniques différentes. On peut switcher vers un sirop, on peut essayer, dans de nombreux cas, de convertir une voie intramusculaire par une voie péros pour adapter au mieux la galénique au patient. Accessoirement, le goût, il y a des médicaments qui ont un goût atroce, donc vous pouvez être sûr que si le médicament est très mauvais, les patients ne vont pas le prendre. Typiquement en pédiatrie, c'est pour ça qu'on met du sirop dans du Doliprane, parce que les enfants aiment ça, malheureusement un peu trop, mais si le goût était mauvais, je pense que les patients et les enfants le prendraient beaucoup moins, ou alors ils ne prendraient pas tout le sirop. Donc il faut travailler sur le goût, quand c'est possible, on peut essayer de le modifier, il faut demander à la pharmacienne, est-ce qu'on peut changer le goût, rajouter du sirop, le mélanger dans la nourriture. Pour ça, il faut se renseigner. On peut piler certains médicaments, pas d'autres. Donc il faut s'assurer de tout ça avant que le patient le prenne. On va s'assurer de ses effets secondaires, parce que y en a qu'on va préférer. Si un médicament a comme effet secondaire de la diarrhée, on va éviter absolument chez quelqu'un qui a déjà des soucis intestinaux diarrhéiques par exemple. On va plutôt préférer un médicament qui a d'autres effets secondaires. C'est pour ça qu'il faut s'y renseigner. Parce que il faut les connaître, il faut l'annoncer au patient, parce qu'on va lui dire que c'est attendu. Et si les effets secondaires ne lui conviennent pas, ça va pas lui plaire, il va arrêter son médicament, etc. Donc il faut connaître ça. Il faut aussi connaître les interactions médicamenteuses, parce que s'il y a des interactions avec d'autres médicaments, ça va poser problème. Ça, on en a déjà parlé lors de la précédente vidéo. On va préférer toujours les associations de molécules. Ça, c'est très connu pour les antihypertenseurs. Maintenant, il y a des gélules avec 2 voire 3 molécules différentes en une seule prise. Et donc ça permet évidemment de prendre moins de comprimés. Donc on va toujours préférer les associations de molécules. Il faut évidemment que l'ordonnance soit claire et lisible. Pardon pour cette lapalissade, mais je suis incroyablement surpris à chaque fois du nombre d'ordonnances que moi-même je n'arrive pas à lire. Donc vous imaginez que si un médecin n'arrive pas à lire les ordonnances, vous imaginez le patient relativement âgé le soir chez lui qui a à moitié compris la consultation médicale, il ne va pas s'en sortir. Donc vous choisissez soit en DCI, soit en marque, vous écrivez ça clair, lisiblement, avec la bonne posologie, la bonne durée. Il faut qu'il y ait aucune ambiguïté dans la prescription. Si le médicament doit être arrêté, vous le notez en toutes lettres. Si le médicament doit être changé par une autre molécule, il faut le mettre. Il faut se mettre toujours à la place du patient. C'est absolument essentiel de les accompagner au maximum, et particulièrement certains patients, comme vous le savez bien.
Évidemment, on va préférer des médicaments qui vont être prescrits pour la plus courte durée. Ça arrive notamment en antibiothérapie. Bon, alors maintenant, c'est bien prescrit. Il y a des abacs de prescription très clairs pour des indications précises. Mais par exemple, on pourrait préférer un traitement antibiotique de 3-4 jours plutôt que 7 jours, même si le spectre est un petit peu plus large, pour faciliter la prise médicamenteuse. Donc tout ça, c'est absolument à vérifier pour essayer d'améliorer tout ça. Une fois qu'on a travaillé sur ça, sur le patient, sur le médicament, il faut impérativement soigner la relation patient-médecin. Alors ça ne se fait pas en une consultation, vous le savez très bien. Ça se fait sur la durée. C'est vraiment la qualité de la relation de soins entre le soignant et le patient qui va favoriser beaucoup de choses, notamment l'observance médicamenteuse. Un patient qui a confiance en son médecin va beaucoup mieux prendre ses médicaments que l'inverse. C'est documenté, c'est connu, c'est étudié. Il faut faire preuve d'écoute, d'empathie. Il faut susciter une relation de confiance. Vous imaginez bien qu'un patient qui se retrouve à avoir des nausées, de la diarrhée ou que sais-je, qui sont des effets secondaires d'un médicament, s'il n'a pas confiance en son médecin, il va se dire qu'il est nul. Il va l'arrêter, il va même pas lui en parler, il va consulter un autre médecin. Et ça va être catastrophique pour son plan de soins, son suivi. Par contre, un médecin qui a été convaincant, qui a été assez solide, convaincant, qui a fait preuve d'empathie, de confiance, qui a tout expliqué à son patient, ben forcément, le patient, quand il va se retrouver avec ses effets secondaires, il va beaucoup mieux le vivre. Il ne va pas se dire que son médecin est un idiot, il va se dire qu'il lui avait annoncé tout ça, qu'il est même assez consciencieux de l'avoir dit tout ça, et il va continuer son traitement. Alors évidemment, il va vous appeler pour vous dire qu'il est inquiet, etc. Mais il va poursuivre normalement sa prise médicamenteuse. Donc c'est vraiment l'alliance thérapeutique qui est hyper importante. Donc ça ne peut pas se détailler en une vidéo de 5 minutes. Vous savez que c'est sur la durée. C'est de la confiance, de l'écoute, de la disponibilité. C'est très long, c'est vraiment toute la beauté du métier de soignant. Et ça permet quand même de grandes qualités de soins dans ces cas-là. Il ne faut pas hésiter à questionner le patient. Quand on lui prescrit un traitement, il faut toujours s'assurer de l'efficacité, de la tolérance, des complications éventuelles. Donc on trouve un moyen de le revoir ou de lui passer un coup de fil pour le questionner, savoir si ça s'est bien passé, s'il a bien pris son traitement. On peut prévoir un rendez-vous dans une prochaine consultation. Il faut toujours s'assurer de la bonne prise et l'inciter à nous questionner sur le médicament, s'il a des questions, sur ses effets secondaires, etc. Il faut évidemment répondre à ces questions, prendre un temps d'écoute, ça c'est capital, et comprendre ses résistances et ses freins. On en a parlé. Beaucoup de patients, même de médecins, ont des croyances limitantes, des croyances sur certains médicaments. Le stéréotype de tout ça, c'est pour les corticoïdes. On pense que les corticoïdes, ça fait grossir, ça favorise les infections, ce qui n'est pas complètement faux. Mais quand on prescrit des corticoïdes raisonnablement, ça veut dire qu'on a pesé la balance entre le bénéfice et le risque, et que l'on juge que la prescription de corticoïdes est bien plus favorable que son absence de prescription. Donc il faut expliquer tout ça. Il faut questionner le patient, il faut comprendre ses résistances et ses freins, et lui dire que si elles sont justifiées, qu'elles reposent ou pas sur une base solide, on sait ce qu'on fait, on le prescrit, on suscite la confiance, on essaie d'ouvrir ses barrières, de lever ses freins, de lever ses résistances. Il n'y a pas que ça, il faut aussi s'assurer, par exemple, que le mode de vie du patient peut lui permettre de consommer les médicaments qu'on lui prescrit. Si vous avez un patient qui bosse dans le BTP, qui est dehors toute la journée, et que vous lui prescrivez, je ne sais pas, une chambre d'inhalation par exemple, ça va être très difficile. Il faut peut-être lui préférer juste un spray de ventoline comme ça. Si vous avez un patient qui a un boulot ultra nomade, qui bosse dans sa voiture, qui mange des sandwichs et qui ne peut pas s'arrêter au restaurant le midi, il va peut-être avoir du mal également à consommer des tonnes de pilules. Donc tout ça, c'est à relever. C'est à relever. Il faut toujours passer du temps avec ses patients, les questionner pour les connaître et se mettre toujours à leur place.
Et éventuellement, on va vérifier la bonne prise. C'est-à-dire que si vous prescrivez notamment un dispositif, c'est très facile de prescrire une chambre d'inhalation, mais en pratique, il faut s'assurer que les gens sachent l'utiliser. C'est quand même compliqué. Pour nous, ça nous paraît simple, mais on peut tout à fait imaginer de prendre un moment en consultation. On va demander de s'exécuter devant nous, et on va demander, ok madame, prenez-vous 3 bouffées de ventoline à votre chambre d'inhalation comme je l'ai prescrit. Et là, vous allez voir un bon nombre de surprises, et vous allez comprendre pourquoi l'observance n'est pas respectée. Donc je vous rappelle, l'observance, c'est le fait qu'un patient arrête son médicament, diminue ou change sa posologie, diminue ou modifie sa fréquence d'administration. C'est 50% des patients qui font ça, et c'est responsable de tout un tas de problèmes. Donc c'est hyper important d'y être vigilant. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, moi ça va beaucoup m'aider. Et vous pouvez me suivre sur Instagram où je suis très présent. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Salut!